Où en est le retour sur la Lune? Entre les grandes avancées du programme et le retour autour de la Lune qui approche à grands pas, la station spatiale en orbite lunaire qui avance très rapidement, et des décisions politiques qui pourraient bien bouleverser le programme, les actualités concernant le retour américain sur la Lune ne se sont plus enchaînées aussi vite depuis longtemps. Mais concrètement, où en est le retour sur et autour de la Lune? Quelles sont les dernières grosses actualités à retenir? Et où en est le programme Artemis en général? Eh bien, c'est surtout ça que je vous propose de faire ensemble le point dans cet épisode. Avant de commencer, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous êtes intéressé par des météorites martiennes et lunaires, du matériel astro pour tous les âges, des peluches en forme de planète et d'autres goodies spatiales, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Allez, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer, j'aimerais juste éclaircir un point important. Je ne parlerai pas énormément de l'impact de l'annulation du SLS, même si évidemment je mentionnerai quelques grandes lignes pour garder l'épisode clair. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours, le lien sera en écran de fin, et il n'y a pas énormément à ajouter d'un point de vue technique. D'autant que, malgré quelques retards et surcoûts, la fusée lunaire de la NASA se porte bien. Très bien même. Même si quelques modifications ont été apportées après le vol sans équipage d'Artemis 1, Artemis 2, sa prochaine mission et celle qui enverra 3 astronautes autour de la Lune, est plus proche que jamais. On apprenait en effet lors d'une conférence de la NASA que le problème le plus important est désormais réglé. Pour rappel, lors d'Artemis 1, le bouclier thermique de la capsule Orion avait particulièrement souffert lors du retour dans l'atmosphère. D'assez gros morceaux s'étaient en effet détachés, et on avait atteint un niveau qui pouvait, dans des conditions extrêmes de malchance, mais toujours quand même, être dangereux pour la sécurité des astronautes. Le décollage d'Artemis 2 dépendait donc de la capacité de la NASA à analyser et résoudre le problème, ce qui est désormais enfin le cas. En fait, c'est un revêtement interne du bouclier qui s'est sublimé et donc transformé en gaz, lors du retour dans l'atmosphère qui crée énormément de chaleur. Et si c'était quelque chose de prévu, ce qui n'était pas prévu en revanche, c'était qu'il crée des poches de gaz dans le bouclier, poches qui ont ensuite éclaté, arrachant des bouts de bouclier avec elles. Heureusement, les modifications à apporter sont assez simples, et pourront se faire sans démonter la capsule Orion, ce qui était le principal risque jusqu'à présent. Artemis 2 devrait ainsi subir seulement quelques mois de retard, passant de fin 2025 à avril 2026, mais c'est probablement la dernière fois que la mission sera décalée autant. De son côté, le SLS qui lancera la capsule Orion et les astronautes vers la Lune est en effet déjà en cours d'assemblage au Kennedy Space Center, l'étage central est lui aussi déjà livré, et tous les feux sont désormais ouverts pour envoyer des humains autour de la Lune d'ici maintenant à peine un peu plus d'un an. Mieux encore, les éléments d'Artemis 3, qui devrait être la mission qui ramènera l'homme sur la Lune et qui est planifiée pour mi-2027, commencent eux aussi à arriver, ainsi que pour Artemis 4. Du côté européen, le module de service de la capsule Orion d'Artemis 4 avance aussi, avec notamment le début de l'installation des réservoirs d'hélium, réservoirs qui sont utilisés par les RCS, des petits propulseurs qui relâchent du gaz sans le brûler, un peu comme un ballon, et qui sont idéaux pour contrôler l'orientation de la capsule. Et justement, du côté européen aussi, le programme Artemis avance. La station spatiale Lunar Gateway, qui devrait accueillir les astronautes d'Artemis en orbite lunaire et Artemis 4, est en effet l'un des éléments qui implique le plus l'Europe. Et alors que ces premiers modules doivent décoller en 2027, eh bien, les choses continuent de façon assez propre. Une récente vidéo du vidéaste italien Jackie Dale montre en effet les installations de Thales à Alenia Space et permet de plonger au cœur de la construction de la station. Les 2 premiers modules à décoller, le module d'habitation Halo et de propulsion PPE, qui seront lancés ensemble via Falcon Heavy, avancent ainsi en effet correctement pour être lancés dans les temps. D'ailleurs, on apprend aussi que le module d'habitation Halo s'inspire de la structure du cargo spatial Cygnus de Northrop Grumman, sur lequel travaille également Thales. La structure de Halo est ainsi presque terminée, et le tout sera ensuite expédié à Northrop Grumman aux États-Unis, qui terminera le module avant son lancement. Et les prochains modules de la station, comme iHub, avancent eux aussi. Avec un décollage prévu en 2028, tous les feux semblent donc ouverts pour assembler la station spatiale qui sera une sorte d'ISS en orbite lunaire. Elle servira en effet tant pour les séjours des astronautes en orbite lunaire et des expériences liées dans cet environnement, que de sorte de pont entre les atterrisseurs et la surface.
Toujours du côté de Thales d'ailleurs, l'entreprise développe aussi en Italie ce qui devrait être le premier habitat lunaire et qui devrait être lancé vers 2030. Et si on ajoute à ça le développement des buggy lunaires, du rover pressurisé japonais et de la combinaison qui s'accélère aussi, eh bien d'un point de vue technique, les étoiles s'alignent enfin pour Artemis et le retour sur la Lune. Du côté politique en revanche, l'avenir est de plus en plus sombre. On apprenait en effet la volonté de la nouvelle administration de nommer Jared Isaacman, à qui on doit quand même Inspiration 4 et le programme Polaris, au titre d'administrateur de la NASA. Et si ces idées sur la nécessité de maintenir des télescopes comme Chandra ou Hubble le plus longtemps possible, le tout en évitant les coupes budgétaires sur des missions déjà en cours, sont louables, disons-le, les opinions qu'il a déjà exprimées par le passé ne présagent rien de bon pour Artemis et sont souvent assez tranchées. La version habitée de l'atterrisseur de Blue Origin fait par exemple partie des éléments qu'il trouve inutiles, vu que SpaceX propose un meilleur prix. Or, du côté de la NASA, la politique est plutôt de tabler pour le moment sur le fait de créer un écosystème où la concurrence existe, permettant de faire baisser les prix et augmenter les possibilités sur le long terme. Alors bien sûr, ça n'empêchera probablement pas Blue Origin de continuer à développer son atterrisseur habité. Le développement est déjà en cours et il y a fort à parier que les volontés politiques fluctueront encore suffisamment dans les prochaines années pour que le pari soit avantageux. Mais disons-le, les probabilités de voir le programme Artemis profondément changer sont de plus en plus importantes. Et même si ces modifications pourraient réduire les coûts sur le court terme, elles auraient aussi un impact particulièrement négatif sur le programme Artemis et au final coûteraient probablement aussi extrêmement cher. Lancer la capsule Orion avec un autre lanceur, comme New Glenn ou Starship par exemple, impliquerait des années de développement et se passer de la capsule Orion tout autant. Et je ne parle pas non plus de valider le Starship lunaire pour le transport des astronautes de la Terre à la Lune, qui serait là aussi un beau casse-tête. Je le disais à la fin de la vidéo qui sera en écran de fin, mais encore une fois, s'il fallait changer des pans entiers d'Artemis, c'était il y a 10 ans au moins, époque où SpaceX n'avait pas encore fait atterrir Falcon 9 avec succès, et où Blue Origin posait à peine les bases de sa petite fusée New Shepard. C'était donc aussi une époque où changer profondément le programme n'aurait pas eu le même sens qu'aujourd'hui, et ça explique pourquoi on en est là. Alors bien sûr, oui, le SLS a coûté et coûte encore cher, mais malheureusement, revenir en arrière serait plus désastreux qu'autre chose pour le programme. Car disons-le, dans l'état actuel des choses, les prochaines missions d'Artemis sont techniquement garanties, les contrats sont signés et le matériel en cours de construction est même parfois déjà livré. Mais encore une fois, si et seulement si le Sénat américain valide ces changements, le programme Artemis risque de plus en plus de souffrir de prises de décision qui pourraient lui nuire sur le moyen terme. Et quand on sait que dans l'état actuel des choses, 3 ans de retard suffirait pour que la Chine gagne la course à la Lune, prédire le futur d'Artemis devient malheureusement de plus en plus difficile. Et quand on sait que le programme est essentiel pour développer les habitats et les infrastructures qui pourraient servir pour aller un jour sur Mars, on n'est pas près de rendre la vie multiplanétaire. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.